Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Choumi Fabrice, ingénieur agronome, promoteur et vulgarisateur de l'agriculture biologique en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Et depuis une dizaine d'années, nous faisons donc la vulgarisation afin de pouvoir démystifier donc l'agriculture biologique telle qu'elle est pratiquée. Et c'est dans cette occasion, ou bien c'est par rapport à cela que je viens donc vous présenter un de nos chefs-d'œuvre, qui est notre livre intitulé 120 techniques de production de biopesticides pour toutes les différentes cultures. Il faut préciser que ce livre que nous vous présentons actuellement récapitule toutes les différentes techniques simples, abordables, économiques que nous pouvons adopter pour une agriculture biologique adaptée à nos réalités africaines, adaptée à nos différentes zones relief climat de l'Afrique, des pays de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Que vous soyez au Cameroun, au Gabon, au Congo, au Tchad, ou encore au Togo, Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, Conakry, Togo, Bénin, ce livre ou Burkina Faso, ce livre est adopté pour vous. Maintenant, nous allons vous présenter donc concrètement de quoi est-ce que parle le livre, comment est-ce qu'est abordé le livre, quels sont les différents éléments pour vous permettre de pouvoir avoir sur votre et donc ce livre qui va venir donc répondre à plusieurs thématiques et besoins que nous ressentons lorsque nous voulons faire ou bien des blocus que nous avons lorsque nous voulons réaliser une agriculture biologique. Donc, comme vous pouvez le voir, ce livre regroupe donc des éléments simples qui permettent donc de pouvoir faire une production des biopesticides économiques et avec des ressources locales disponibles. Lorsque vous allez voir que vous allez sur nos différentes marchés et autres là, on vous parlera peut-être des bouillies bordelaises ou bien des choses sucrées pour beaucoup de personnes arrivent, ce sont des mythes et pourtant ce sont des éléments que nous avons disponibles dans nos différents marchés, mais comme parfois nous péchons par notre ignorance, nous ne savons pas comment est-ce que nous pouvons le faire. Par exemple, dans ce livre, nous allons donc aborder comment est-ce que vous pouvez donc faire des bouillies bordelaises ou encore choses soufrées à base donc du soufre qui se trouve dans nos différents marchés au travail. Dans ce livre, on vous aborde comment est-ce que comment est-ce que vous pouvez l'obtenir parce que quel que soit le pays que vous soyez, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal et autres là, donc la soufre est disponible chez vous et puis aussi nous pouvons utiliser donc la chaux éteinte. Donc, dans ce livre, on vous explique comment est-ce qu'on utilise cela, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les différentes maladies cryptogamiques. Quand on parle de maladies cryptogamiques, c'est-à-dire que les maladies causées par donc, les champignons qui permettent de pouvoir résoudre donc ce problème. Et maintenant, l'autre chose aussi que nous allons donc aborder sont donc des techniques innovantes simples qui permettent de produire des biopesticides efficaces, que ce soit donc les biopesticides à base de bouillon de centre, bouillon de Nîmes ou bien encore des cultures, des biopesticides comme l'apitié. Nous vous présentons donc ces différentes approches qui sont adaptées avec les contextes locaux en Afrique. Et on utilise donc ces différentes méthodes innovantes pour pouvoir concevoir des biopesticides qui répondent aux besoins spécifiques des agriculteurs. C'est pour cela que donc, des exemples de biopesticides à base des ressources locales sont donc développés dans ces différentes études et les différents impacts ont aussi montré. Nous avons montré donc le rôle, quelles sont les différentes doses qu'il faut pouvoir utiliser et respecter pour avoir donc une production aussi biologique. Maintenant, autre chose dans ce livre, donc les méthodes que nous avons donc utilisées dans ce livre, 120 techniques de production biologique. Nous avons donc utilisé les ingrédients locaux, nous l'avons rappelé, les techniques de conservation donc de ces biopesticides, parce qu'en plus de la production, nous avons donc mis des techniques de conservation des biopesticides qui permettent donc de prolonger la durée de vie de ces différents trucs avec des éléments locaux qui sont disponibles dans nos différentes localités. Et puis maintenant aussi, nous avons aussi montré dans ce livre des stratégies pour optimiser la production et la distribution donc, de ces différentes biopesticides dans vos différentes localités. Donc ce processus donc, permet à ce que ça peut garantir l'accessibilité de ces biopesticides dans vos différents champs et même dans votre communauté. Et puis l'autre avantage, c'est que ces différents biopesticides sont donc a un avantage économique qui permet donc une utilisation saine et puis permet aussi d'avoir donc un bon retour sur investissement. Et puis nous avons aussi identifié en plus de ces biopesticides certaines plantes indicatives et aussi des micro-organismes utiles qui vont venir permettre à ce que ces biopesticides puissent être donc efficaces. C'est la raison pour laquelle nous avons donc cartographié donc des ressources biologiques locales disponibles pour que ces biopesticides puissent donc être utiles.
Dans ce livre, vous allez voir comment est-ce que nous avons cheminé pas à pas pour pouvoir vous montrer cela. Comment est-ce que nous avons valorisé les pratiques ancestrales pour utiliser des plantes qui sont communément utilisées pour lutter contre donc les nuisibles. Et en plus des productions, nous avons aussi fait et des productions individuelles et nous avons aussi fait des productions communautaires qui vont permettre à ce que ce soit des coopératives, que ce soit des groupes de personnes. Dans ce livre, donc, vous aurez donc les différentes approches que vous devez voir et autres là. Et en plus, même dans ce livre, nous allons encore loin en vous montrant qu'il est possible aussi de pouvoir faire des collaborations avec donc des autres chances. Peu importe que vous soyez débutant, que vous soyez pratiquant ou bien expérimenté, nous avons donc une nouvelle approche pour une agriculture biologique durable à travers donc ce livre. Et après, donc, nous allons donc montrer dans le livre les avantages des biopesticides naturels. Et il faudra noter que ici, là, lorsque nous allons parler donc de ces différents avantages, ce qui est important, c'est que à la plupart des temps, nous avons donc fait une segmentation pour que ce soit clair. Faire la différence entre les ravageurs et les maladies, savoir quel biopesticide est adapté pour telle maladie, tel biopesticide est adapté pour tel ravageur, tel micro-organisme est adapté pour pouvoir prévenir telle maladie, tel micro-organisme est apte pour pouvoir guérir telle autre maladie. C'est beaucoup important pour pouvoir le faire. Donc, il faudrait qu'on ne fasse plus de l'agriculture biologique comme quoi, comme il faudrait juste utiliser le Nîmes pour pouvoir soigner tout, ou bien les feuilles de Nîmes pour pouvoir tout soigner. Non. Nous avons donc, à partir de différentes maladies ravageurs segmentés, les insectes, nous avons ressorti les nématodes, nous avons sorti comment est-ce qu'on peut prévenir les nématodes, comment est-ce qu'on peut pouvoir permettre à ce que les plantes puissent bondir après donc une attaque au dispositif des différents nématodes. Les types d'insectes, nous avons classé donc en type de catégorie, pucerons, mouches blanches, tripes, pour pouvoir permettre la différence chenille, cochenille et donner donc des différentes solutions qui permettent non seulement de prévenir cela, mais aussi de pouvoir guérir cela. Nous avons donc adopté des méthodes durables et qui peuvent réduire donc considérablement les différentes dépenses. Donc, on utilise les biopesticides naturels qui permettent donc de pouvoir, dans un premier temps, diminuer les coûts de production des engrais chimiques et par la suite donc éliminer et ne plus dépendre exclusivement donc de ces différentes engrais chimiques. C'est la raison pour laquelle les différents types de biopesticides que nous avons développé plusieurs, que ce soit le APG, que ce soit donc le sperrine, le biosan, nous avons développé dans ces différents livres, que ce soit donc les solutions donc de bouillon du centre, bouillon de Nîmes, nous l'avons développé là-bas, que ce soit dans les biopesticides à base des feuilles, papaye, à base des feuilles des mauvaises herbes, nous avons développé là-bas et nous avons donc obtenu jusqu'à 120 techniques de production biologique. Donc l'objectif de ce livre, c'est de pouvoir permettre à ce que, à travers ce livre, vous pouvez améliorer la santé de vos sols par l'utilisation de ces biopesticides. Favoriser donc la vie microbienne du sol grâce à ces biopesticides parce qu'il est important de pouvoir savoir que ceci va permettre à ce que votre sol puisse donner vie à vos différentes sols et puis pouvoir permettre. Maintenant, pour ce qui est donc le prix, le livre coûte 10 000 francs. Que vous soyez donc dans un pays de l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Ouest, vous pouvez donc vous procurer donc ce livre. Il y a un lien que nous avons mis en bas que vous pouvez donc utiliser ce lien pour pouvoir avoir votre livre et la somme coûte 10 000 francs pour pouvoir le faire. Donc, nous vous remercions pour le temps que vous avez pris pour pouvoir nous écouter et puis nous espérons qu'à travers ce livre, nous allons répondre à l'un des différents besoins qui est à ce que l'Afrique puisse faire face à leurs différentes besoins de production d'agriculture biologique, une agriculture biologique saine, une agriculture biologique qui permet donc de pouvoir valoriser nos ressources locales, une agriculture économique et ce livre serait donc un pilier pour pouvoir vous faire. Investir dans la connaissance, c'est ça qui est l'avenir et c'est la connaissance qui pourra permettre à une véritable autosuffisance alimentaire et finir les mythes et les barrières posées au niveau de l'agriculture biologique. Merci.